l'accès à la troisième dispensation. Mais ça ne se termine pas aujourd'hui parce que c'est trop long. C'est vraiment tout un enseignement très classifié qui permet aux chrétiens d'accéder à une autre dispensation divine ou une autre dimension de la vie chrétienne ou une autre période de la vie chrétienne. Donc, il y a la dispensation. Alors, la vie a plusieurs dispensations. La vie de l'être humain. Et la vie chrétienne aussi, si vous lisez clairement dans les Écritures, vous allez voir qu'il y a trois grandes dispensations. Trois grandes dispensations parce qu'il y a trois personnes en Dieu. Dieu est un, mais il se révèle en trois. C'est pourquoi il y a trois grandes dispensations. Je parle de la trois grandes dispensations sans pour autant parler de 7 dispensations de la Bible. Il y a 7 dispensations de l'homme avec Dieu. Ça, on va expliquer autrefois. Il y a 7 dispensations de l'homme avec Dieu, ou de Dieu avec l'homme sur la terre. Il y a 7 dispensations. Mais il y a trois grandes dispensations qui sont citées dans la Bible et que nous allons trouver dans les Écritures. Lorsque nous regardons la Bible, nous allons comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la divinité. Pour ceux qui suivent l'école chez nous, on a déjà enseigné sur la divinité, c'est-à-dire la doctrine de Dieu. Dans la divinité ou la doctrine de Dieu, il y a trois personnes en un. Trois personnes en un. Quand nous regardons le livre de Genèse, chapitre 1er, versets 1 à 2, au commencement, la terre était informe et vide. La terre était informe. Donc, d'abord, je vais lire le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, on parle de l'Esprit de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Jusque 2. Dieu soit loué. À la création, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Retenez bien. Dieu a créé les cieux et la terre. Mais quand il crée les cieux et la terre, on va constater une chose. La terre était informe et elle était vide. Et il y avait au-dessus de l'abîme, il y avait des ténèbres plutôt à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Retenez bien. Dieu crée le ciel et la terre. La terre est informe et vide. Informe, en hébreu, c'est tohu. T-O-H-U. Tohu. C'est-à-dire chaos. De aucune forme. Rien n'est bon. C'est ça ce qui était l'essence. De chaos. Les choses en pêle-mêle, en désordre, qui sont faites comme en désordre. Et la Bible dit, la terre était informe. Je veux dire, il était dans les chaos. Il n'y a rien. Rien qui montre le vrai sens. Mais c'était comme un chaos. Et cela est vide. Donc, il n'y a rien. Vide veut dire, on parle de bohou.
Beau veut dire vide. Veut dire il n'y a rien. Mais, j'aimerais mieux attirer votre attention sur ce texte. La Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Ce qui veut dire, les cieux n'étaient pas informes. Les cieux avaient sa forme. Mais c'est la terre qui était informe et vide. Mais les cieux étaient tout déjà organisés. Mais la terre est informe et vide. Dieu est grand. Et la Bible dit qu'il créa le ciel et la terre était informe et vide. C'est-à-dire, chaque chose au commencement a souvent une mauvaise forme. C'est après que l'esprit va se mouver au-dessus que la forme va commencer à venir. Quand vous commencez à créer quelque chose, souvent vous commencez avec une idée, mais quand les gens voient la chose que vous faites, cela paraît informe. Mais c'était plus tard que l'esprit de Dieu est en train de fonctionner en vous, va commencer à vous donner la forme que vous devez donner à la chose que vous voulez faire. Que Dieu soit loué. C'est comme quand les gens s'aiment entre eux. Au début, c'est comme informe. Mais un peu plus tard, ils se décident de former le foyer. Et finalement, ils ont la famille. Mais au début, c'était informe et vide. Donc, c'est là ce qui se passe souvent avec Dieu. Alors, très souvent, Dieu attend que nous puissions atteindre la maturité. La maturité, enfin, de pouvoir nous amener à la dimension qu'il attend de nous. Il faut que nous atteignions la dimension de la maturité. Tant que la maturité n'est pas encore atteinte, Dieu ne peut rien faire. Et dans ce texte, la Bible dit que quand Dieu créa au commencement, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit était présent. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc le Saint-Esprit était là. Dieu aussi était là. Ça, c'est le verset 1 à 2. Donc Dieu, là, on commence à confirmer quelque chose, que Dieu, on parle de Dieu et on parle de l'Esprit de Dieu, de le Saint-Esprit. Au verset 26, on dit, créons, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc là, on parle de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Avec qui qu'il était. On peut utiliser le verbe créons, deuxième personne de pluriel, lorsque vous êtes nombreux. Mais ils étaient avec qui? Faisons l'homme à notre image. Mais au début du texte, on voit qu'il y avait le Seigneur et le Saint-Esprit qui se mouvaient dans l'eau. Mais dans le livre des Colossiens, je m'en vais dans le livre des Colossiens, chapitre 1er, là, Paul explique ça, parce qu'il avait reçu la révélation. D'ailleurs, la Bible dit que tout ce qui a été créé n'a été créé sans. Des gens, je vais prendre la Bible, les livres des gens. Livre des gens, c'est bon. Jean 1 seulement. Si je prends Jean 1, j'explique déjà les tout. Jean 1, ou Jean 1er, au verset 1er. Je prends seulement Jean. Jean, c'est beaucoup plus mieux. Jean 1er, au verset 1er jusqu'au 4e verset. La Bible va nous dire, dans le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 1er jusqu'au verset 4e, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. La lumière, lui dans les ténèbres ne l'ont point réussi. Voilà. Il y en a ici un homme envoyé de Dieu au nom de Jean. Et son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage
à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il y parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc Jean n'était pas la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière, c'est Jésus dont on parle. Quand vous allez au verset 12, la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, par là, on nous parle clairement de quelque chose de très important qui s'éclaircit. On nous parle de, je vais éteindre la télé, on nous parle de la divinité. On nous parle de la divinité parce qu'il y a trois choses qui se font. On nous parle de la divinité. Dans ce texte que nous lisons, on parle de la divinité. On parle, au commencement était Dieu. Au commencement était la parole plutôt. Et la parole était avec Dieu. On parle de la parole qui était avec Dieu. Cette parole s'est faite chair. De ce Christ, il s'est fait chair. Voyez? Mais la Bible dit dans la Genèse qu'au commencement, Dieu créa l'homme. Et Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre était informe et vide. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Or, les eaux, c'est l'image aussi de la parole. Donc, là, il y a l'image de la Trinité qui commence à se créer. Quand nous allons dans Genèse, dans Matthieu, pardon, nous allons dans Matthieu, au chapitre 28, là, on commence à éclaircir un peu les choses. Donc, en fait, Dieu est un en trois, ce qu'on appelle la divinité, ou la Trinité, comme les gens aiment le dire, la Trinité. Dieu, trois en un. Dieu est un, mais il y a trois en un. Matthieu 28, verset 19. Allez partout vers les nations, dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On nous parle de trois personnages. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigne-leur à observer les commandements, jusqu'au verset 20. Matthieu 28, 19 à 20. Donc on dit, allez, prêchez la bonne nouvelle du royaume. Faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois. Mais les trois forment ce qu'on appelle la divinité. Forment la divinité. Et cette divinité forme trois dispensations ou trois périodes. Trois dispensations qui est très importante pour nous qui sommes croyants. Donc dans ce texte, on veut simplement nous dire qu'il y a trois personnes en Dieu qu'on appelle la Trinité ou la Triunité. Trois en un. Ou un en trois. Ou un divisé en trois. Ou un ou trois qui est renfermé en un. Donc c'est ça ce qui se passe. Dans cette dispensation, on va comprendre qu'il y a trois personnages à un. C'est pourquoi il dit, allez baptiser le Père au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ce qui veut dire, à la création, Jésus était là. Jésus a dit d'ailleurs dans Jean 8, je pense, verset 56, 57, je vais vérifier. La Bible dit qu'avant que le mot Abraham ne soit, moi je fis. Il a dit comme ça. Avant que Abraham ne soit, moi j'étais déjà là. Avant que votre grand-père Abraham ne fît. Moi j'étais déjà là. J'existais déjà même avant Abraham. Donc, Jésus a existé avant même Abraham, ce qu'il dit. Et les gens se disent, mais toi tu n'as même pas 50 ans. Comment tu peux dire qu'avant qu'Abraham ne soit, toi tu étais déjà là? Parce qu'il existait avant qu'Abraham ne soit. Donc, il a existé avant qu'Abraham ne soit, ce que dit la Bible.
Pourquoi? Parce qu'il était au commencement. Lorsque Dieu créait, il était là à la création. Lorsque Dieu faisait tout, il était là. Il était là à côté de Dieu, faisant tout avec Dieu. C'est pourquoi Colossiens aussi nous dit la même chose, que tout a été créé par lui et en lui. Je vais lire le verset 56, Jean 8, 56 et 57. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Et Dieu lui dit, oh, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fît, je suis. Et là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Parce qu'il a dit que même Abraham, avant qu'il soit, moi j'étais déjà. Abraham, quel écart, mais j'étais déjà. Et Abraham était dans la joie de me voir, mais il m'a vu, il était déjà dans la joie. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas un problème de tête ou c'est pas un problème psychologique ou comment? Les gens pensaient qu'il avait un problème, la tête. Pour les juifs, c'est un malade. Parce que les choses qu'il dit, ce n'est pas normal. Mais lui, il parlait de la dimension de la dispensation. Il voulait expliquer la dispensation. Il dit que même avant Abraham, lui, il était déjà. Donc, il explique sa présence avec Dieu ou son existence avant la création de ce monde. Alors, c'est quoi qu'on appelle la dispensation? Si nous allons même dans les dictionnaires, nous allons voir que la dispensation est une période spécifique durant laquelle, en fait, Dieu administre le monde et il interagit avec les humains selon les responsabilités qu'il a données à chacun. Donc, c'est Dieu. C'est une période spécifique durant laquelle Dieu lui-même est en train d'administrer ou de gérer son monde. Et il a interagi avec les peuples, avec l'humanité, avec les gens qui sont dans le monde, selon les règles et les responsabilités qui étaient données à chacun, à l'homme comme la responsabilité de Dieu lui-même. C'est très important. Ça, c'est la première définition. Je donne une définition qui est beaucoup plus claire et facile. La dispensation est une période spéciale où Dieu agit et opère avec les humains. Tout court, c'est facile. C'est une sorte de période, une forme de période bien précise où Dieu agit avec son peuple. C'est pourquoi j'ai dit, il y a 3 grandes dispensations divines, qui est la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Mais hormis ça, il y a 7 dispensations dans la Bible. La dispensation de Dieu avec le peuple. On va voir la dispensation de Dieu avec les premiers humains, la dispensation de Dieu au temps de Noé, la dispensation de Noé, qu'on appelle dispensation de Noé. On va connaître avoir la dispensation d'Abraham, on va connaître avoir la dispensation de Jacob, on va commencer à voir la dispensation de David. Donc il y a des dispensations jusqu'au temps de Jésus. Donc ce sont des dispensations. Il y a 7. Mais ici, nous voulons parler de la 3 grandes dispensations divines. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. C'est cela dont nous avons besoin de comprendre. Parce que c'est très important avec ça pour que nous sachions comment se servir ou comment être utilisé par le Saint-Esprit. Alors, dans ces 3 grandes dispensations, qu'on appelle la dispensation, les 3 grandes dispensations de la divinité, qui est la dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est là où on voit le Seigneur qui a parlé dans Matthieu en disant que allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il parle de 3 dispensations. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 personnes différentes. Mais chaque personne a sa dispensation. Dieu a sa dispensation
Jésus a sa dispensation, le Saint-Esprit a sa dispensation. Nous allons lire ça dans les Écritures. Dans Hébreux chapitre 1er, Hébreux chapitre 1er, on va voir que dans Hébreux au chapitre 1er, il y a vraiment l'apôtre qui nous a écrit cette page ou ce texte, nous explique la dispensation de Dieu et du Fils et les nôtres. Suivons bien. Hébreux chapitre oh là là, le texte me sape. Je vois chapitre 1er. On va aller dans chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er. Voilà. Hébreux chapitre 1er. Voilà, j'ai trouvé le texte. Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 3. C'est très clair dans ce texte. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Retenons bien. Par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Retenons par le Fils. Il a établi héritier de toutes ces choses, de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc par Christ, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et il a fait la purification de ces choses, des péchés, pardon, du péché. Et c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, il parle là-bas du Fils. Il parle du Fils. Le verset 4, il dit, il est devenu autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs, car auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Donc Dieu nous montre ici, dans ces textes, on nous montre deux dispensations importantes. On nous parle qu'après avoir parlé de plusieurs manières, de plusieurs façons, par les prophètes, Dieu dans ce temps nous parle par le Fils. Donc, on parle de la dispensation du Père, de Dieu, qui a parlé par les prophètes. Et maintenant, l'apôtre dit que maintenant il nous parle par le Fils. Maintenant, il faut qu'on comprenne cette dispensation de Dieu. Parce qu'ici, c'est Dieu qui parle. La dispensation de Dieu. Quelle est cette dispensation que nous appelons la dispensation de Dieu? Chaque personne de la divinité, les trois dons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun a une dispensation ou une large période. Chacun a une dimension, a une large période en tant que des êtres divins. Chacun a une dispensation, a une responsabilité, a une dispensation qu'il a amenée, ou dans laquelle il a opéré ou qu'il a agi. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous ne serons pas très efficaces dans la chose spirituelle. Nous parlerons de la chose spirituelle, nous écouterons la chose spirituelle, nous prierons, mais sans connaître l'efficacité de Dieu selon sa dispensation. Alors, Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, dit la Bible. Donc, Hébreux 13, verset 8. Il n'a pas changé, il est le même. Mais la Bible dit que dans ce texte d'Hébreux 1, on dit qu'autrefois Dieu a parlé par les prophètes. Maintenant, il nous parle par son Fils, qu'il a établi et qui est l'empreinte de sa personne, qui est son empreinte. Jésus est l'empreinte de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Et qui est aussi l'image invisible de Dieu sur la terre. Colossiens 1, verset 15. Donc, et en lui, Dieu a tout chargé. Colossiens 2, verset 10. Oui, Colossiens 2, verset 10.
nous avons tout pleinement, verset 9, verset 9 à 10. Nous avons tout pleinement resté en lui. En lui, Dieu a tout mis. La divinité était mise en lui. Donc, par là, nous voyons que le Seigneur nous parle dans ce verset de la divinité de Dieu, ou la dispensation de Dieu d'abord. La dispensation de Dieu. Donc, on va dire Dieu et sa dispensation. Comment ça fonctionnait? Dans la dispensation de Dieu, Dieu parlait lui-même à l'homme au fil et à mesure que l'homme recevait la maturité, Dieu lui confie aussi la responsabilité. J'insiste. Dans la première dispensation de Dieu, premièrement, Dieu parlait lui-même à l'homme. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Dieu a créé le jardin, verset 2, Genèse 2, verset 15. Il établit l'homme dans le jardin pour les cultiver et les garder. Mais quand vous continuez, Dieu aussi a donné des ordres à cet homme, jusqu'au verset 17, de manger tout ce qui est dans le jardin, mais sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc Dieu communiquait avec l'homme. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Direct. Pas. Dieu parle, Adam entend. Et vous allez voir, dans cette même dispensation de Genèse 2, Dieu a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a fait ce constat. Verset 18. Et Dieu a créé la femme. Il l'amena vers l'homme. C'est ce que dit la Bible. Mais lorsque Dieu a créé aussi les animaux, Genèse 2, verset 19, qu'il a amené vers l'homme pour voir comment il va les appeler. Genèse 2, verset 18 à 20. Il amena vers l'homme pour voir comment il va les appeler. Et l'homme donna aux animaux le nom que nous avons aujourd'hui. Lion, buffle, hyène. Jamais Dieu n'a donné ce nom. C'est l'homme qui avait donné. Donc l'homme était arrivé à la maturité parce qu'il était dans les jardins. Il était à la maturité. C'est pourquoi il donnait des noms même aux animaux, tout. Et c'est resté comme ça. Parce que l'homme a donné. Parce que l'homme avait la maturité. Et Dieu parlait directement avec l'homme, sans passer par l'autre côté. Ça, c'est la dispensation de Dieu lui-même. La dispensation du Père. Donc, il parlait directement avec l'homme, sans passer de gauche-droite. La première des choses. Et à chaque niveau que tu veux accéder, Dieu te donne un test pour voir si tu seras capable de pouvoir accepter ce niveau-là ou supporter ce niveau-là. Dieu a donné un test à Adam. Mange tout, sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu ne manges pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc il a mis l'homme en face d'une loi ou d'un ordre qui doit obéir. Je t'établis sur tout, gère tout, domine tout, mais ne mange pas l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est à lui qu'on avait confié la responsabilité de dénommer les animaux. Je pense même les pasteurs, c'est lui qui a donné les noms, je ne sais pas, mais les animaux, en tout cas, c'est lui. Parce que la Bible dit que Dieu amena les animaux vers l'homme. Mais lorsqu'il amena, la Bible dit que Adam ne trouva pas un être semblable à lui. On lui amène les animaux, mais il n'a pas trouvé un être semblable à lui. Donc il n'était pas satisfait. Malgré qu'il a donné des noms, il n'est pas satisfait. C'est pourquoi Dieu a créé Ève par l'os d'Adam pour lui donner un complément, lui donner un être qui manquait, une aide qui soit semblable à lui. Et là, ils partagèrent la vision que Dieu avait donnée, de gérer les jardins, de garder les jardins, de protéger les jardins. C'est important de garder les jardins qui vous a été donnés, de garder les enfants qui vous ont été donnés, de garder le ministère qui vous a été donné, de veiller sur tout ce que Dieu vous a donné.
surtout en couple. Et c'est important. Parce qu'ici, ils l'ont perdu parce qu'il y avait discorde. Celui qui dit à gauche, celui qui dit à droite, lui, il est allé manger sans que l'homme sache aider. C'est là ça crée du tort. Va, mange avec moi. Lorsque l'homme va manger, il perd le jardin. Donc, par là, nous pouvons constater que dans cette dispensation que nous expliquons, dispensation du Père, le Père parlait directement à l'homme. La preuve en est que Dieu a parlé à Adam dans cette dispensation. Il a dit à Adam, où es-tu? Adam, Genèse 3, verset 8 et 10. Donc, Dieu cherchait l'homme. Oh, mais je suis caché parce que j'ai mangé du fruit. Dieu dit, ah, tu as mangé du fruit. Qui t'a donné ce fruit? La femme que tu as mis à mes côtés, c'est suite. Donc, là, cette dispensation, Dieu ne parle pas par intermédiaire, mais parle avec Adam directement. Même pas par un ange. Non, Dieu ne parlait pas par les anges. Il parlait directement avec l'homme, direct, sans passer par les anges. C'est cette dispensation, Dieu parlait directement à l'homme. Il ne passe pas par le prophète. Il ne passe pas par l'ange. Il parle directement lui-même. Même pas par le Saint-Esprit. C'est lui-même qui parle directement à l'homme. C'est la première dispensation là de Dieu avec l'homme. Quand vous suivez les cours de l'anthropologie, vous trouvez ces choses à l'intérieur. Anthropologie biblique, bien sûr. Alors, nous avons encore, dans cette dimension, dans cette dimension, Dieu qui parle à Caïn directement. Genèse 4, verset 9. Il dit à Caïn, Caïn, où est ton frère Abel? Donc Dieu parle directement à l'homme. Caïn qui dit, oh, je ne sais pas. Est-ce que je suis son sentinelle ou sa sentinelle ou son gardien pour savoir où il est? Après Dieu lui dit, la voix du sang de ton frère monte vers moi. Après Dieu commence à le punir, Dieu commence à lui donner la punition qui devait subir, la sentence qui devait subir sur la terre. Donc, Dieu parlait directement à l'homme. Même quand Adam a péché, Dieu lui a parlé directement. Il n'est pas passé par un ange. Il n'est pas passé par un prophète, mais direct. Ça, c'était la dispensation de Dieu, on appelle la dispensation du Père, ou la dispensation de Dieu. C'est pourquoi il faut connaître bien ce qu'on appelle la Trinité. Hein? Donc, les trois en un. C'est bien, faut bien connaître ça. Sinon, on fait même des prières à la folie, donc on ne précise pas, la prière s'adresse à qui, tout ça. Jésus m'a dit, vous prierez le Père à mon nom. Vous irez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut bien comprendre la dispensation. Que Dieu soit loué. Dans la dispensation là, c'est Dieu qui cherche l'homme. Dieu est allé chercher l'homme. Vous voyez, il est allé chercher l'homme en disant, où es-tu? Parce que la voix de ton frère descend vers moi. Il a dit aussi ou même non, pardon, où est ton frère Abel? Parce qu'il a tué son frère à ce moment-là, Caïn. Mais à Adam, il a dit, où es-tu? Adam a dit, je me suis caché parce que je suis né. Ah, donc tu es caché, tu es né. Oui, ok. Donc là, Dieu a compris qu'il n'est pas à la place qu'on l'a mis. Il est en dehors. Dans cette dispensation-là, Dieu descendait chaque soir, selon Genèse 3, verset 8 à 10, Dieu descendait chaque soir pour visiter l'homme et parler avec l'homme. Donc Dieu descendait pour parler avec l'homme tous les soirs. Tous les soirs. Pour l'homme, la journée commence au matin. Mais pour Dieu, la journée commence pas au matin, ce soir. Il dit, les jours commencent au matin pour l'homme. Mais pour Dieu, les jours ne commencent pas au matin, ça commence au soir. La Bible dit dans Genèse 1, quand vous lisez tous les Genèse 1, tout jusqu'au Genèse 1, du verset 1 jusqu'au verset 31, vous allez dire que quand Dieu créait, il disait, quand il crée quelque chose, il dit un soir et un matin, c'est le premier jour. Il dit un soir et un matin, c'est le deuxième jour.
Il y a un soir et un matin, c'est les 3 jours. Et c'est jusqu'au 6e jour, jusqu'au 7e jour. Il y a un soir et un matin, ceci est le 6e et le 7e jour, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que pour Dieu, les jours commencent par le soir et ça finit par un matin. Ouh, alléluia. Les jours commencent par un soir et ça finit par un matin. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ton jour a commencé par un soir, mais tu auras un matin qui va éclairer. Voyez. Donc le soir est là, mais il y a aussi un matin qui va éclater la lumière dans ta vie. Il y a un matin. Le soir, c'est le temps où, des fois, tu dors, c'est le temps où il y a les ténèbres, c'est le temps où les choses ne sont pas en forme. Mais il y a un matin qui vient pour que la forme vienne. C'est pourquoi vous allez lire dans Genèse chapitre 1er, verset 1 à 2. Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe, mais le ciel n'était pas informe. Le ciel avait la forme. Mais la terre était informe et vide. Mais Dieu a dit que la lumière vienne. Et quand la lumière est venue, il dit que la terre a eu la forme. La terre qui était ténébrée a eu la forme. Il y a un moment où les ténèbres commencent. D'ailleurs, la vie commence par les ténèbres et ça finit par la lumière. Ceux qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Ésaïe chapitre 9, verset 1er. Ils marchaient dans les ténèbres. Ils étaient dans les ténèbres. Ils ont vu une grande lumière. Ceux qui ont marché dans la souffrance, ils ont fini par voir la gloire de Dieu. Ceux qui ont marché dans les péchés, ils ont fini par se convertir. Ceux qui ont marché dans des maladies, ils ont fini par voir la main de Dieu les guérir. Ceux qui ont, en fait, la main de Dieu vient quand les ténèbres viennent, mais Dieu aussi vient ensuite pour pouvoir manifester sa lumière. C'est ça la dispensation de Dieu. C'est très important ce que j'explique. Hein. Alors, Adam, on n'a pas trouvé au jardin. Donc, il n'était plus au jardin là, lequel on l'a établi pour les cultiver et les garder. C'est le Genèse 2, verset 15. Il était mis dans le jardin pour les cultiver et les garder. Mais dans Genèse 3, verset 8, Dieu lui demande, tu es où? Il dit, je me suis caché, je suis nu. Ah donc, là, Adam n'est plus à sa place. Attention. Beaucoup quittent la place où ils sont établis dans le monde spirituel pour avoir suivi la voie des séducteurs. Attention. Beaucoup ont quitté la place dans laquelle ils étaient établis. Mais ils sont allés de l'autre côté pour avoir suivi la voie d'un séducteur qui les séduit. Ils s'écartent de la place qu'on l'a mis. Tu as ta place où Dieu t'a mis. Tu n'as pas besoin d'être écarté, de suivre les serpents. De suivre les serpents qui te disent, viens, tu vas manger ici, tu vas boire, c'est bien. Mais il y a aussi des interdictions dans la vie ministérielle, même dans la vie chrétienne. Il y a aussi les choses que nous ne pouvons pas faire. Les choses que nous ne devons pas faire parce que vous avez été appelés pour marcher avec Dieu et faire des exploits avec Dieu. Au Seigneur. C'est pourquoi, dans cette dispensation, Dieu parle directement à l'homme. Dieu parle directement à l'homme. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, Dieu a parlé à Moïse directement, non? Dans Genèse 3. Dans l'Exode 3, verset 7 à 9. Dieu lui a parlé. J'ai entendu le souffrance de mon peuple. Dans l'endroit où tu es, c'était un endroit saint. Enlève tes chaussures. À partir du verset 4-5, vous allez voir. Après, quand il dit au verset 7, il dit, j'ai entendu le souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leur cri. Je suis descendu pour les délivrer. Donc là, Dieu est en train de parler à Moïse directement sans intermédiaire. Il entend la voix de Dieu qui lui parle, sans intermédiaire. Ça, c'est une dimension très élevée. Je vous dis la vérité. Mais cela aussi se fait aussi aujourd'hui, mais par le Saint-Esprit, au travers d'une voix audible. Alors, dans cette dispensation, vous allez voir que Dieu aussi a parlé à Moïse, il a parlé à Noé, il a parlé à Caïn, c'est des voix directes. Il a parlé à Abraham, la voix directe. Va, prends ton fils, va me le donner, va me le sacrifier. Ton fils, celui que tu aimes, l'unique. Genèse 22, verset 1 à 3. Donc ça, c'est la voix directe. Il a parlé à Isaac, voix directe. Ne sors pas là où tu es, reste là, je vais te bénir à cause d'Abraham, ton père. Genèse 26, verset 1 à 5. Donc c'est la voix directe. Il a parlé aussi à Jacob, Genèse 28, verset 15. Je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas.
jusqu'à ce que tu aies et je serai avec toi jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'ai dit. Il dit d'abord, je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac et Jacob. Donc il met des références d'abord. Et puis il dit, je ne te quitterai pas, je serai avec toi, partout où tu iras. Donc là, Dieu est en train de parler directement à l'homme. Et deuxièmement, Dieu, dans cette dimension aussi, dans cette dispensation, il ne parle pas seulement directement à l'homme, mais aussi Dieu utilise des anges pour parler à l'homme. Lui-même, il parle dans cette dispensation du Père, mais aussi, il parlait avec l'homme au travers des anges. Genèse 15, Genèse 18, verset 10 à 13, lorsqu'il a envoyé 3 personnes qui sont passées devant Abraham, qui étaient des anges de Dieu, qu'Abraham avait réussi, et l'un des anges a dit, où est ta femme Sarah? Il dit, elle est dans la cuisine. Il dit, à cette époque, ta femme aura un fils. Je reviendrai, ta femme aura un fils. Sarah a commencé à se moquer, et a commencé à rire, et l'ange a répété au verset 13 en disant qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Sarah, pourquoi tu as ri? L'année prochaine, je reviendrai cette année-là. Ta femme Sarah aura un fils. Et on a donné son nom sera Isaac. Isaac veut dire rire, parce qu'elle a ri. Donc, il a eu un fils, parce que Dieu a parlé directement. Dans cette dispensation, Dieu a parlé directement. Dieu a parlé au travers de l'ange. Nous allons voir aussi dans Genèse chapitre 16, à partir du verset 7 à 11. Là aussi, on va voir que Dieu a utilisé un ange pour parler à Agar qui fouillait Sarah, sa maîtresse. Elle était enceinte. Maintenant, quand elle est tombée enceinte, eh bien, vous voyez, Abraham peut-être s'est penché beaucoup du côté de la femme qui est enceinte. Et là, Sarah ne voulait plus voir Agar. Et on l'a chassée. Et Agar est allée trembler. D'ailleurs, Agar a fui elle-même. Elle a commencé à se déambuler dans la forêt, passer par là. Et Dieu l'a vit. Il a envoyé un ange qui lui a dit, Agar, où vas-tu? Agar a expliqué, je suis en train de fuir ma maîtresse Sarah, tout, il a expliqué. Et là, Dieu lui dit, retourne s'humilier devant Sarah. Retourne. Donc, vous voyez, l'ange a parlé. Il a utilisé un ange qui a parlé. Dans cette dispensation, il y a les anges qui parlent directement à l'homme. C'est toujours Dieu là qui fait ça. Donc, ça, c'est une deuxième façon dont Dieu parle. Il parle directement lui-même. Après, il utilise les anges pour parler à l'homme. Je parle de l'Ancien Testament, de cette dispensation du Père là. Et puis, la Bible dit que Dieu parle dans la troisième dimension. Vous allez voir, dans la troisième dispensation, dans Hébreu 1, la Bible dit qu'après avoir parlé par les prophètes, Dieu maintenant a parlé par les fils. Et vous allez voir dans cette dispensation, Dieu maintenant parle par les prophètes. Il a utilisé les prophètes pour pouvoir parler. Par exemple, Habakkuk 1, verset 1, on va voir, on parle de l'oracle de l'éternel Dieu à Habakkuk. De paroles que Habakkuk avait reçues de Dieu pour dire au peuple. Vous voyez? On va voir Agé aussi a reçu la parole qu'il a dit au peuple. On va voir Esaïe qui a reçu la parole qu'il a dit au peuple. On va voir tous les prophètes qui recevaient les paroles de nos peuples. Et dans Deutéronome 18, Dieu a dit à Moïse, je vais susciter un prophète comme toi. Et il dira une parole que moi je lui mettrai dans sa bouche et que le peuple entendra. Mais tout prophète qui dit des choses qui ne s'accomplissent pas, cela vient de son audace, cela n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Donc Dieu là, il utilise une autre voix, c'est la voix des prophètes, le chemin du prophète, pour pouvoir parler à l'homme. Vous voyez? Et dans Exode 14, 14, nous allons voir ce que Moïse lui-même étant que prophète, il a prophétisé devant la mer rouge, derrière l'obstacle, l'armée de Pharaon qui arrive. Mais il a dit au peuple, ne craignez pas. Regardez seulement la délivrance que le Seigneur va faire. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il avait prophétisé. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé. Donc il était un vrai prophète de Dieu. De là, Dieu a utilisé le prophète Moïse pour parler au peuple.
Donc, Dieu aussi utilise, dans la dispensation de Dieu, il a utilisé des prophètes. Il a utilisé les anges. Et il a parlé lui-même. Et ensuite, il a utilisé maintenant le Fils dans la troisième, dans la deuxième dispensation. Fils, c'est la deuxième dispensation. Et Hébreu nous dit que Dieu aussi a parlé par le Fils. Maintenant, Dieu a parlé par son Fils, Jésus-Christ. Après les prophètes, et les sacrificateurs, quand il a parlé à tous ces gens-là, au travers d'eux, maintenant, Dieu nous parle par le Fils. Là, il a envoyé son Fils Jésus-Christ qui doit venir nous parler. Nous sommes maintenant dans la dispensation du Fils. Dans cette dispensation du Fils, comme dit Hébreu 11, Hébreu 1 plutôt verset 1 à 2, qui après avoir parlé autrefois à nos pères par les prophètes, mais il nous parle par les Fils. Alors, Dieu a parlé aussi par son Fils Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 9, verset 6, vous allez constater là-bas une chose. Le Seigneur a parlé à Paul directement, sans ange. Directement, il a parlé à Paul. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est Christ qui est en train de parler. Jésus a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Tu ne peux pas résister contre mes aiguillons. Va à Damas, tu vas trouver quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire. Donc là, Dieu a parlé directement. Et puis Dieu a parlé avec ses disciples dans les évangiles au travers de Jésus. Il nous a enseigné beaucoup de choses au travers de Jésus. Il parlait beaucoup, il a dit beaucoup de choses même au travers de Jésus. Et Jésus n'avait pas le langage facile pour que les peuples le comprennent. Il avait un langage de voix compliqué. Il dit à ses parents terrestres, Marie et Joseph, il dit dans Luc 2, quand on dit, mais mon fils, on te cherche, tous les enfants sont partis. Et toi, on ne t'a pas retrouvé. Parce que les parents étaient partis à Jérusalem pour l'adoration, comme c'était la coutume. Et puis ils sont retournés, l'enfant était perdu. On le cherche au milieu des jeunes, on ne le trouve pas. Mais il retourne à Jérusalem, on le trouve dans le temple. Il est dans le temple à côté des docteurs, les interrogeant et les écoutant. Luc 2, verset 46 à 51. Il a dit, mais quand on lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Donc là, Jésus est en train de parler, pas un enfant qui parle, mais c'est Dieu qui a parlé par le Fils. Ce n'est pas un enfant là. C'est Jésus qui a dit dans Luc 2, verset 17, les aides de mon père, les aides de ta maison me dévorent. Il était déjà ça, David a dit ça, prophétisé déjà ça. Et Jésus aussi, à l'âge des jeunes, il dit que les aides de ta maison me dévorent. Parce que Dieu parlait au travers de lui. C'est lui, Jésus, qui a dit aussi, dans Luc 13, verset 15 à 16, il a dit, à propos de la femme qu'il avait guérie, qui était courbée, Luc 13, verset 15 à 16, on lui dit, mais tu ne peux pas guérir le jour de sabbat, c'est interdit par la loi. Il dit, qui d'entre vous, si son animal tombe dans la fosse, il va les laisser le jour du sabbat, il va les sortir, il va les laisser. Alors celle-ci est fille d'Abraham, que le diable a retenu captif. Ne fallait-il pas les délivrer le jour même du sabbat? Donc, il y parlait, mais c'est Dieu qui parlait au travers de Jésus, parce que Jésus n'a rien dit de lui-même. Tout ce qu'il disait, il a reçu du Père. D'ailleurs, il a dit ça dans Jean 17. Je leur ai donné la parole que toi tu m'as donnée. Jean 17, 8. Je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donnée. Donc il a donné que ce qu'il a reçu. À partir du verset 8 jusqu'au verset 17, il explique que tout ce que toi tu m'as donné, je leur avais donné. Je leur avais donné le pouvoir. Je leur avais donné la parole que toi tu m'as donnée. Je leur avais donné la gloire. Je leur avais donné la gloire que toi tu m'avais donnée. Donc il a expliqué tout ce qu'il avait reçu de Dieu et qu'il a redonné aussi ensuite. Et là, on voit Dieu qui parle, mais au travers de Jésus. C'est ça qu'on appelle la divinité, au fait. Jésus, qui vient sur la terre, qui nous parle en tant que fils de Dieu et en tant que Dieu sur la terre, parce qu'il représente l'autorité de Dieu sur la terre. Colossiens chapitre 1er, chapitre 2 plutôt. En lui
habite corporellement la plénitude de la divinité. Verset 9. Colossiens 2, verset 9. Allez maintenant, verset 10. Il dit, vous avez tout pleinement reçu en lui. Donc, Jésus-Christ, nous avons tout reçu en lui. Colossiens 1, verset 15, la Bible dit que Christ est l'image invisible de Dieu. Donc, il est l'image invisible de Dieu. Donc, tout était mis en lui. Dieu avait tout déposé en lui. Et Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique, afin qu'il croise en lui ne périsse pour me quitter la vie éternelle. Combien de personnes qui viennent à Jésus ont déjà reçu Jésus dans le vrai? La plupart, ils viennent chercher la solution, mais ils n'ont pas reçu Jésus. Donc vous avez besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et les gens viennent, ils prient, mais ils n'ont pas ce fondement à l'intérieur d'eux, de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Ou ils l'ont reçu, mais ils n'ont aucune connaissance de ce Jésus qu'ils ont reçu. Ils préfèrent faire des recherches de choses ordinaires, mais chercher le Christ, connaître le Christ dans toutes ses dimensions, ils ne l'ont pas. Il faut connaître le Christ dans plusieurs dimensions. C'est ce que dit la Bible. Éphésiens 3, versets 16 à 19, je pense. Connaître le Christ dans sa profondeur, dans sa hauteur, dans sa largeur, dans sa profondeur. Il faut connaître le Christ dans plusieurs dimensions. Ce n'est pas seulement je connais Jésus, non. Il y a 4 dimensions pour connaître le Christ. La connaissance en largeur, la connaissance en longueur, la connaissance en hauteur, la connaissance en profondeur. Connaître le Christ dans la profondeur. Éphésiens 3, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19, si je ne me trompe pas. Il faut vérifier ça. Donc tout ça c'est important. Alors, Christ parle. Christ a dit qu'il est le pain descendu du ciel. Celui qui ne le mange pas, il ne peut pas entrer dans le royaume. Et cela a troublé les cœurs des gens. Les gens ont dit, mais ce n'est pas possible. Comment il peut être le pain? Mais parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre son langage. Il parlait des choses qui sont vraies. Ils ne pouvaient pas comprendre son langage. Jean 6, à partir du verset 40, vous descendez jusqu'au verset 53. Donc, il disait qu'il était le pain qui est descendu du ciel. Vous avez mangé du pain que Moïse avait envoyé dans le désert. Vos pères ont mangé le pain que Moïse avait envoyé dans le désert. Mais moi, je suis le pain qui est descendu du ciel que vous devez manger pour être sauvé. Vous voyez? Donc, quand il dit ces choses-là, les gens se disent que ce n'est pas possible. Comment ils peuvent se dire des choses comme ça? Vous voyez? Ils ne comprenaient pas. Mais Jésus a eu l'accès à la 3e dispensation ministérielle de sa vie, de son ministère. C'est-à-dire, premièrement, Jésus fut baptisé. Premièrement, Jésus est né de l'Esprit. Luc 1, verset 35. Retenez bien. Premièrement, Jésus, c'est ce que j'explique. Jésus est né de l'Esprit. Luc 1, verset 35. Quand Marie a dit, je ne connais pas un homme, comment je peux donner naissance à un enfant? Là, je lui dis, le Saint-Esprit te couvrira et tu donneras naissance à un enfant qui sera fils de Dieu. Donc, il est né par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous allez voir dans Jean 3, verset 3 à 8, Nicodème était rempli de connaissances, docteur de la loi. Mais il est venu vers Jésus pour dire, maître. Lui-même étant maître, hein, lui-même il était rabbi. Mais il appelle Jésus maître ou rabbi. Pourquoi t'appelles rabbi ou rabbin? Tu n'as pas fait l'école rabbinique. Comment on peut t'appeler rabbin? Mais Jésus était appelé maître, sans qu'il puisse faire l'école rabbinique. Mais il était déjà rabbin. On appelait maître, rabbi, maître. Il dit, maître, personne ne peut faire des choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui a dit, et d'ailleurs il voulait dire simplement, qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume? Jésus lui a dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Il dit, ah, comment je peux naître, moi qui suis déjà vieux comme ça, retourner sur le ventre de ma mère et naître de nouveau? Ça ne sera pas possible ça. Jésus lui dit, exactement ça. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le ciel, pour recevoir plutôt, pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, la nouvelle naissance, c'est la porte d'accès vers la 3e dimension spirituelle du croyant. Je le répète, la nouvelle naissance, être né de Dieu, c'est la porte pour accéder à d'autres dimensions de ta vie spirituelle. Parce que dans Jean 3, verset 6, il est dit, celui qui est né de Dieu, celui qui est né plutôt de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair.
Donc, si tu es né d'un humain, tu dois avoir les caractéristiques d'un humain. Mais si tu es né de l'esprit, c'est l'esprit qui est en train de te conduire. C'est l'esprit qui t'influence. C'est pourquoi, en tant que des enfants de Dieu, bien que nous sommes nés de la chair, maintenant que nous sommes nés de l'esprit, il faut que nous soyons commandés par le Saint-Esprit. Ce n'est plus la chair qui doit me commander. Ce n'est plus mes désirs qui doivent me commander. C'est le Saint-Esprit qui doit commencer à commander notre vie. Pour nous amener à entrer dans la dimension cachée de la vie spirituelle. Une dimension qui vous permet d'entrer en contact avec les niveaux spirituels qui vous attendent. Cette dimension-là fait de vous le vrai Dieu sur la terre. C'est ce que dit la Bible d'ailleurs. Vous tous qui écoutez la parole, n'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu? Jean 10, verset 34 à 35. Donc ça fait de vous Dieu. Ça fait de vous Dieu. Parce qu'on a parlé à Paul. Les gens, quand ils ont vu les miracles que Paul faisait, nous sommes dans Acte 14, ils ont dit, ah, les dieux sous forme des hommes sont descendus sur nous, Paul et Barnabas. Les dieux sous forme des hommes sont descendus au milieu de nous. Parce qu'ils ont guéri les paralytiques, ils ont guéri beaucoup de gens. Des miracles qu'ils ont fait, ils ont dit, ah, ça c'est des dieux sous forme des hommes. On les a appelés les dieux sous forme des hommes. On a appelé Barnabas Mercure, Paul, on a appelé Barnabas Jupiter, Paul, on a appelé Mercure. Donc on les a donné ces noms-là, le nom de Mercure et Jupiter. Parce qu'ils ont vu des choses qu'ils faisaient, c'était compliqué. Et Paul et Silas, ils ont déchiré les vêtements parce qu'on leur avait donné les titres qu'ils ne peuvent pas voir. Parce que les gens aiment les titres, mais Paul a refusé les titres. Il a même déchiré les vêtements. Il dit, on ne peut pas porter ces titres-là, non. Donc c'est très dangereux. Alors, la première dimension du Christ, il était né de l'Esprit. Mais la deuxième dimension du Christ, il fut baptisé par le Saint-Esprit le jour de son baptême. Attention. Matthieu chapitre 3, verset 14 à 17. Il est allé vers Jean pour se faire baptiser. Jean refuse de les baptiser. Non. C'est moi qui dois venir vers toi. Ce n'est pas toi qui dois venir vers moi pour se faire baptiser. Jésus dit, laissons faire ce qui est juste. Parce que Jésus savait que s'il ne se fait pas baptiser par Jean-Baptiste, il rend les décès de Dieu nul. Luc 7, verset 29 à 31. Ceux qui ont refusé le baptême de Jean-Baptiste ont rendu les décès de Dieu nul. Jésus était grand. Parce que lui, Jean-Baptiste a dit, il a témoigné que celui qui vient après moi, je suis incapable même de faire lacets de chaussures. Mais c'est celui-là qui vient maintenant se faire baptiser chez lui. Jean dit non. Toi tu es supérieur, moi je ne peux pas te baptiser. Et Jésus dit non, laissons faire ce qui est juste. Attention, tu peux avoir un ministère, tu peux avoir un don, tu peux avoir une grâce très élevée. Tu peux être pasteur avec des titres, je ne sais pas comment, des archibishops, des archibishops, les référents de tout, comme vous connaissez. Donc tu peux avoir tous ces titres. Mais si tu ne te baptises pas dans la vision de quelqu'un que Dieu va utiliser pour ton élévation, tu ne montes pas. Malgré que tu as l'appel, malgré que tu as les dons, tu ne montes pas. Il faut se laisser baptiser dans la vision de la personne. C'est pourquoi Jésus est allé vers Jean-Baptiste. S'humilier dans sa vision. Parce qu'au travers de lui, on va les connaître. Et lorsque Jean l'a plongé dans l'eau, qu'il est sorti, le Saint-Esprit a parlé sur lui. Le ciel était ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur lui ce jour-là. Le baptême a été fait du Saint-Esprit. Et le ciel a confirmé que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Le ciel a témoigné. Vous avez votre ministère, vous avez votre grâce, mais vous êtes orgueilleux. Vous ne vous humiliez pas pour aller chercher des Jean-Baptiste, sont des précurseurs. Ils ont seulement le rôle d'amener vos cœurs vers la destinée. Mais vous ne les cherchez pas. Vous priez. Vous priez. Vous continuez à mettre de l'orgueil. Moi. Jésus même là qui était Messie, qui est le Messie, qui était Dieu sur terre. Le Seigneur que tout le monde adore. Il est allé chez Jean-Baptiste. Ça, c'est la dimension de comprendre la dispensation dans la vie. Il y a des dispensations dans la vie où tu dois monter, des dimensions.
Mais il n'a pas compris. Certaines personnes ne comprennent pas. Mais lui, il avait compris que si je ne parle pas chez Jean-Baptiste là, selon Luc 7, verset 29 et 30, que celui qui ne va pas chez Jean-Baptiste là, il va rendre le dessein de Dieu nul. Et je parle pour que mes desseins de Dieu ne puissent pas être rendus nuls. Les programmes de Dieu ne sont pas rendus nuls. Mon frère, ma soeur, tu peux voir quelqu'un qui est faible. Toi, tu es plus puissant que lui. Tu es plus grand que lui. Tu es plus fliqué. Beaucoup plus fliqué. Hein? Donc, beaucoup plus fliqué que lui. Beaucoup riche que lui. Mais lui, c'est un Jean-Baptiste qui prépare ton chemin. C'est lui qui va témoigner que oui, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Suivez-le. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean 1, verset 29. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui, suivez-le. Et toi, tu dis, moi je suis Jean Grand. J'ai déjà des titres. Moi je n'écoute pas. Même des personnes qu'on envoie, tu n'écoutes même pas. Parce que toi, tu es déjà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, non? Tu ne peux pas écouter quelqu'un. Même l'agneau de Dieu, Jésus écoutait son Père, non? Jésus écoutait son Père. Jésus n'est pas seulement son Père. Jésus écoutait les hommes de la terre, les docteurs de la loi. Il savait qu'il était le Messie, mais il écoute les docteurs de la loi, Luc 2, verset 48 à 51. Il est en train d'écouter les docteurs de la loi en lui posant la question. Jésus, et toi? Lui, Jésus, il écoute. Et toi? Alors, voilà, c'est là où il y a votre erreur. Bon, je vais arrêter par ici. L'autre partie, je vais développer. Mais, je vais dire simplement, dans cette dispensation, Dieu parle par le Fils. Et le Fils, Jésus, il est allé se faire baptiser. Et ensuite, Jésus, vous allez voir, il est allé chercher, après le baptême du Saint-Esprit, il ne veut pas se limiter par là. Il est allé en prière, jeûne et prière, pendant 40 jours et 40 nuits. Il a prié, il a pris le temps, malgré les tentations, tout ça, mais il est sorti vainqueur. Verset 14, le livre 4, il dit qu'il fut revêtu par la puissance de l'Esprit. C'est ça la dimension. Il fut revêtu. Il faut un revêtement qui change ta dimension. Merci Seigneur. Il faut un revêtement qui change la dimension de l'être humain. Un revêtement en tant que croyant. La dimension de revêtement, ce n'est pas pour les pasteurs, parce que les gens croient que pour les pasteurs. Non. Un revêtement qui avait donné la renommée à Jésus. Un revêtement qui a changé l'histoire de Jésus. Un revêtement qui a fait que les gens qui étaient avec Jésus ne comprennent pas. Mais comment? On les connaît, mais comment il est à cette dimension? Les gens s'étonnaient de lui et sa renommée se répandait partout parce qu'il était revêtu d'un esprit, d'une dimension. On a besoin de changer de dimension. On a besoin d'aller dans une autre dimension. Et dans cette dimension-là, Jésus était revêtu par la puissance. Revêtu par la puissance, revêtu par la force de Dieu, revêtu par la puissance du Très-Haut. Et quand il était revêtu, qu'est-ce qui va se passer? Jésus maintenant va aller au temple. Quand il va au temple, on lui donne au synagogue, on lui donne les rouleaux. Il lit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour annoncer la bonne nouvelle, il a lu le livre d'Ésaïe, hein? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. En fait, c'est Ésaïe 61. Mais ce livre était écrit 680 ans avant Jésus. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tout 700 ans, 780 ans. 780 ans avant Jésus. Il a lu ce livre, papa. Après avoir fini de lire, il dit, ces choses que nous venons d'entendre aujourd'hui, cela s'est accompli dans nos vies. Lisez bien Luc 4, verset 16 jusqu'au verset 22. Les gens commencent à s'étonner et dire, oh, comment il peut dire des paroles de grâce comme ça, alors qu'il est fils de Marie? Mais Joseph est là son père. Mais comment? Comment il peut dire des choses comme ça? Parce qu'il est allé dans une autre dimension qui avait changé sa vie. Et dans la vie chrétienne, ne cherchez pas à demeurer dans la même dimension. Cherchez à monter la dimension. Cherchez à changer de dimension. En changeant la dimension, vous serez qualifié par le Seigneur. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsqu'il est parti chez Jean-Baptiste, quand il l'a baptisé, d'abord Jean-Baptiste a refusé le baptême pour lui, parce qu'il avait dit lui, il était son supérieur, mais lui, il sait qu'il vient en disant, non, faisons ce qui est mieux. Et quand il s'est fait baptiser,
Dieu l'a confirmé. Dieu l'a confirmé. Il a confirmé dans ce qu'il était. Au fait, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui traînent à être confirmés par Dieu parce qu'ils sont déjà titrés que d'être confirmés. C'est ça le problème. Au lieu d'être confirmés, ils sont déjà titrés. Donc, ils ne cherchent pas la confirmation. Jésus ne cherche pas les titres. Jésus a été confirmé par Dieu au travers de Jean-Baptiste. D'abord, Dieu a parlé dans le ciel. Et Jean a dit d'ailleurs quand il a vu venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean dit, oh, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, il dit, je suis venu pour que tu me baptises. Il dit, non, 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 moi je ne peux pas te baptiser. Là, nous sommes dans Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Matthieu 3, à partir du verset 11, vous descendez, vous allez voir que là-bas aussi, il refuse de les baptiser, mais au final, il a baptisé. Même dans Luc 3, il a baptisé. Il a baptisé. Et quand il a baptisé, le ciel a parlé. Le ciel a confirmé que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Donc le ciel te confirme. Il faut que le ciel confirme les serviteurs. Ce n'est pas les titres. Parce que vous voulez les titres, les titres, les titres, les titres. Mais le ciel ne vous a pas confirmé, vous avez les titres. Les titres même que vous avez, le ciel ne vous a même pas confirmé. Vous avez les titres vous-même, et le ciel ne vous a pas confirmé. Vous voyez les dangers là où il y a aujourd'hui. C'est pourquoi il y a beaucoup d'égarements. Déjà, vous êtes orgueilleux. Vous avez déjà donné un titre, un nom. Cracheur de feu. Dieu vous a dit que vous êtes cracheur de feu. Hein? Super pasteur. Archi, ainsi de suite. Mais Dieu ne vous a pas confirmé dans ça. Mais vous êtes déjà dans ces choses-là. Donc, ce qui veut dire que vous avez préféré les titres que d'être confirmé par la voix de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi beaucoup de gens n'entendent pas la confirmation de Dieu, mais ils aiment à être titrés qu'à être qualifiés. Ils aiment à être titrés qu'à être qualifiés. Dans la vie chrétienne, il faut être qualifié, mais pas titré. Dans les ministères, il faut être qualifié, mais pas titré. Jésus a été oint. Il était qualifié. Oint veut dire être consacré, être qualifié, être mis à l'épargne. C'est ça, oint. Donc, ils ont été qualifiés pour un domaine seul. Il faut être qualifié dans tel domaine. Ton domaine, c'est tel. Et quand tu demeures dans cette dimension-là, tu vas voir que le Seigneur va commencer à t'utiliser beaucoup. Alors, cette dimension va nous amener à être confirmés par Dieu selon sa parole. Et dans cette dimension qu'on appelle la dispensation du Fils, Jésus-Christ a parlé. Il a parlé, il a expliqué, et il a promis, ça nous allons apprendre ça après, il a promis que le Saint-Esprit viendra sur vous, dans Acte 1, verset 8, vous serez mes témoins. Donc là, c'est la troisième dispensation, la dispensation du Saint-Esprit. Mais je parle d'abord de la dispensation du Christ. Après, je vais parler de la dispensation du Saint-Esprit même demain. Donc la dispensation d'abord du Fils. Donc, le Fils a parlé. Et le Fils, pour qu'il parle, a été confirmé par Jean-Baptiste, qui était déjà son prédécesseur, qui était prophète déjà de l'époque. Donc, il y a des gens que Dieu a mis devant nos chemins, auprès de qui nous passons, parce que Dieu veut nous passer par là pour nous confirmer. Si Joseph n'était pas passé par Pharaon, je ne sais pas comment il serait confirmé gouverneur de la ville. Si David n'était pas passé par David et par s'il n'était pas passé par au travers des mains de Samuel, je ne sais pas comment il serait établi roi pour Israël. Donc tout ça, malgré l'onction qu'il avait, mais il est passé encore travailler derrière Saül, parce qu'il cherchait toujours à être confirmé, pas à être titré. Il était roi déjà pour être roi, mais il n'a jamais porté ce titre. Il a attendu la confirmation. Dans la vie chrétienne, cherchons à être confirmés qu'à être titrés. Dans cette dispensation où nous sommes d'ailleurs confirmés par le Saint-Esprit, parce que nous sommes dans la troisième dispensation, la dispensation du Saint-Esprit. Jésus travaille, mais au travail du Saint-Esprit qui opère sur terre, nous sommes titrés, nous sommes qualifiés plutôt.
que titrés. Et prions le Seigneur dans nos vies. Seigneur, je ne veux pas de titres, mais je veux que tu me qualifies. Qualifie-moi dans le domaine que tu trouves meilleur pour moi. Qualifie-moi dans la place que je dois être. Parce que tantôt, tu n'es pas dans la place que tu dois être. Tu n'es pas dans ton jardin d'Éden. Tu es en dehors du jardin. Et en dehors du jardin, tu n'as pas la protection divine. Tu es en dehors du jardin. Tu es là où il y a les épines que tu dois cultiver pour vivre difficilement. Au lieu d'être dans le jardin où Dieu te place, reste dans le niveau que Dieu t'a mis. Ne cherche pas à te positionner, à te mettre. Pourquoi vous forcez? Je ne sais pas pourquoi vous forcez. Vous voulez forcer les choses. Vous forcez. Non, pourquoi vous forcez les choses? Vous mettre à un niveau que vous reconnaissez que Dieu ne voit pas en vous. Vous donnez un titre que Dieu ne voit pas en vous. Mais quand moi je regarde les choses dans les réseaux sociaux, je dis, oh Dieu, heureusement que je n'aime pas toujours les réseaux sociaux. Vous allez voir des gens qui se collent des titres, je ne sais pas. Vous vous collez déjà des choses que Dieu ne voit pas en vous. Il vous bloque encore davantage. Parce que vous n'êtes pas dans l'endroit où vous devez être et vous vous collez des titres que vous ne devez pas avoir. Croyant comme pasteur ou comme serviteur de Dieu. Il faut prier pour être confirmé par le Seigneur. Le Seigneur, confirme-moi dans tous les aspects de ma vie. Confirme-moi. Je ne vais pas me titrer, mais je veux la confirmation de ta part. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions parce que tu es Dieu souverain. Nous ne voulons pas être titrés, mais nous voulons être confirmés par toi. Combien de personnes en cette période se sont écartées du droit chemin? Ils ont quitté le chemin merveilleux que toi tu as préparé pour eux. Pour se donner, Seigneur, à des titres. Seigneur, combien de personnes ont abandonné le chemin véritable? Combien de personnes se sont éloignées de toi, Seigneur? Combien de personnes ne sont pas restées là où tu les as mis? Combien de personnes ont quitté leur jardin d'Éden pour aller, Seigneur, en dehors? Éternel Dieu, aide-nous comme Christ qui s'était humilié en allant vers Jean pour se faire baptiser. Seigneur, il savait qu'il était le Messie, il est grand. Il pouvait le faire. Mais toi, Seigneur Dieu, je vis dans les Écritures dire que Jésus-Christ s'est humilié. Tu as dit, et le sentiment qui était en Jésus-Christ, qui a pris la forme des hommes, la forme des serviteurs, qui s'est humilié jusqu'à aller à la croix. Père éternel, accorde-moi ce sentiment, Père éternel. Accorde-moi ce sentiment que tu as énuméré dans Philippiens 2, verset 5, jusqu'au 7. Accorde-moi ce sentiment, Seigneur. Le sentiment d'humilité. Le sentiment qui me permet d'apprendre encore beaucoup plus. Le sentiment qui me permet de chercher la connaissance. Le sentiment qui me permet de chercher à aller plus loin. Éternel Dieu, si je ne cherche pas la connaissance, je me limite. Seigneur Dieu, puisque je ne suis qu'un rien, je cherche auprès de toi la connaissance. Oui, Père, tu as parlé autrefois, toi-même directement avec Moïse, directement avec Abraham, directement avec plusieurs personnes, avec Noé, avec Adam. Tous ces gens, tu as parlé avec eux directement. Et après, Seigneur, tu as parlé au travers des anges, oh Dieu. Et tu as parlé au travers des prophètes. Maintenant, Seigneur, tu nous parles par le Saint-Esprit. Maintenant, parle-moi par ton Esprit Saint. Enseigne-moi, montre-moi les voies à suivre. Car toi, tu as dit que le Saint-Esprit prendra les choses qu'il a entendues de moi et vous l'annoncera. Seigneur Dieu, laisse que le Saint-Esprit prenne les choses qui nous sont cachées pour nous l'annoncer. Éternel Dieu, nous avons besoin que nos oreilles s'ouvrent pour que nous entendons comme les disciples. Père éternel, tu as dit chaque matin, tu éveilles mon oreille pour que j'entende comme un disciple. Ésaïe 50, verset 4. Éveille mon oreille pour que j'entende, Seigneur. Éveille mon oreille pour que j'entende, Seigneur. Tu as dit une fois, toi, tu as parlé. 2 fois, j'ai entendu ceci. Oh, éternel Dieu, laisse que tu puisses maintenant parler une seule fois et que je t'entende 2 fois, comme tu as dit dans Psaume 60 et 62, verset 12. Éternel Dieu, je vais t'entendre 2 fois. Je vais t'entendre 2 fois. C'est toi qui as dit, si nous sommes attentifs à la voix de l'Éternel, le bonheur sera comme un fleuve, selon Ésaïe 48, verset 17. Éternel Dieu, peut-être je ne suis pas dans la voie que toi tu veux,
Peut-être je ne suis pas dans le chemin que toi tu souhaites. Maintenant, Seigneur, place-moi dans le chemin que tu veux. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Parce que toi, tu as dit dans Psaume 38 que je te montrerai le chemin. Je t'enseignerai et je te conduirai. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, montre-moi le chemin dans lequel je dois marcher, papa. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Je me sens, Seigneur, abattu. Je me sens au bout, Seigneur. Si toi, tu n'interviens pas, personne ne peut intervenir. Tu es ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Le Dieu qui amène son peuple vers la destinée. Le Dieu qui amène les serviteurs vers la destinée. Éternel Dieu, c'est pour un but que tu me laisses vivant. C'est pour un but que toi tu m'amènes. Maintenant, amène-moi là où je dois aller. Amène-moi là où je dois être. Amène-moi dans la dimension que tu as voulu pour moi, papa. Oh Père, tu me l'as montré, mais tu ne l'as pas encore accompli. Seigneur, peut-être que je manque la sagesse pour ça. Peut-être que je manque le savoir pour ça. Peut-être que je manque la connaissance pour ça. Seigneur, enseigne-moi comment y arriver. Enseigne-moi comment y marcher. Enseigne-moi comment arriver à cet endroit que toi tu veux pour moi. Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Je te bénis infiniment pour tout ce que tu nous as enseigné ce soir. Dans les siècles des siècles. Merci mon Père, mon Dieu. Merci mon Seigneur. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons en toutes choses. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Merci mon Père. Je vais prier pour chacun. Éternel Dieu. Je te prie pour chacun qui m'entend en ce moment. Père, toi tu as dit, je te conduirai. Je te montrerai le chemin à suivre. Nous-mêmes, nous n'avons pas de chemin. Mais toi, tu as des chemins pour nous conduire. Maintenant, conduis-nous. Montre-nous le chemin à suivre. Nous ne voulons pas faire ce que nos corps veulent, ce que nos sentiments nous donnent à communiquer. Mais nous voulons suivre la voix de l'Esprit qui parle à travers de nous. Seigneur, toi tu utilises, à ton temps, tu as parlé directement à Moïse. Tu as parlé directement à Abraham. Tu as parlé directement, Seigneur, à Caïn, même à Abel, même plutôt à Adam. Tu as parlé directement. Éternel Dieu, tu as parlé aussi au travers des anges. Et si tu as parlé au travers des prophètes, aujourd'hui tu parles par le Saint-Esprit. Tu nous enseignes par le Saint-Esprit. Maintenant, permets que le Saint-Esprit nous parle. Maintenant, permets que le Saint-Esprit nous enseigne. Dans cette troisième dispensation, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous enseigne. C'est la troisième dispensation, Seigneur, de l'homme sur la terre. La dispensation de l'Esprit. La dispensation du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit que le Saint-Esprit viendra, le Consolateur viendra. Il vous annoncera des choses à venir. Qu'il lui prendra au moins. Il prendra tout ce qui est au Père. Et il vous l'annoncera. Éternel Dieu, que le Saint-Esprit nous annonce des choses qui sont cachées. Que le Saint-Esprit nous révèle ce que nous pouvons faire. Que le Saint-Esprit nous fait comprendre les chemins à suivre et ce que nous devons faire dans nos situations, dans nos problèmes. Que le Saint-Esprit parle. Que le Saint-Esprit agisse. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Oh, Shakarabarika Yakoria, Sataramarika, Arabreke Sakaraba. Quelqu'un a un problème. Je te prie, Saint-Esprit. Révèle-lui les secrets. Quelqu'un a des difficultés, je te prie, Saint-Esprit. Montre-lui les chemins. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu enseignes à chacun. Je me souviens encore quand j'ai médité, je disais, oh Dieu, je vois encore, en 1992, lorsque tu nous as utilisés pour prier pour le frère Didier, qui était déjà décédé, Seigneur. Mais tu as parlé à ton serviteur et j'ai pris son âme. Tu as dit à lui, prends de l'eau, donne. Et tu m'as parlé aussi, prends de l'eau, donne. On hésitait parce qu'on ne comprenait pas ces choses. On n'avait pas cette connaissance. On se disait, comment on va donner de l'eau à un mort? Mais le Saint-Esprit avait donné cette injonction. Et toi, le Saint-Esprit, tu as ramené l'idée à la vie. Parce que c'était ton injonction. C'est cela que nous voulons, Seigneur. Les injonctions directes du Saint-Esprit qui nous parlent dans le cœur, qui nous dit fais ça, fais cela, fais cela. Et ces injonctions, Seigneur, amènent les choses à changer. Papa, donne-nous des injonctions par le Saint-Esprit. Père, je ne veux pas la dimension de, je ne sais pas, de bric-à-brac, je ne veux pas ça. Mais donne-moi la dimension, Père éternel,
des injonctions divines, des injonctions de Dieu donne à chacun. Où tu parles, fais ça. Et quand tu le fais, il a des résultats. Fais ça. Quand tu fais, il a des résultats. Il a parlé à Philippe. Va dans le désert. Philippe est allé dans le désert. Conduit par le Saint-Esprit. Il a rencontré l'unique Éthiopien. À qui il a annoncé l'évangile. Parce qu'il était dans la direction du Saint-Esprit. Et de là, toi, tu l'as enlevé par le Saint-Esprit. Il n'a pas pris le transport. Mais il s'est retrouvé dans la ville d'Azote. Ouh! Seigneur, parce que le Saint-Esprit le conduisait. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Conduis le Saint-Esprit dans la dimension de nous révéler la profondeur de la parole, la profondeur de la chose que nous devons faire, la dimension qui nous donne l'accès au troisième ciel. Ouh! Comme tu as amené Paul au troisième ciel, tu as dit qui connaît les choses de l'homme, ce n'est pas l'esprit de l'homme qui les dirige. Qui connaît les choses de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui l'amène. Et qui connaît les choses du monde, ce n'est pas l'esprit du monde qui les traîne. Seigneur Dieu, nous savons que nous sommes porteurs de ton esprit. C'est pourquoi par ton esprit, amène-nous dans la profondeur. Amène-nous dans les hauteurs. Fais-nous entrer dans la dimension que nous sommes jamais entrés. Ouh, alléluia. Seigneur, nous voulons naviguer dans la dimension que nous n'avons jamais navigué. Dans la dimension que nous ne voyons pas. Seigneur, oh, ta parole dit que lorsque les eaux montaient, c'était au niveau des reins. Après le niveau des reins, ça montait plus haut. Et il fallait nager. C'est ce que dit Ézéchiel 45. Éternel Dieu, nous voulons monter dans les niveaux plus élevés avec toi. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit que nous monterons. Ce n'est pas la puissance que tu déposeras à nous. Ce n'est pas l'onction que tu feras à nous que nous monterons. Seigneur, par la dimension du Saint-Esprit, tu as parlé à Ézéchiel, qui était en faute des ossements, qui a dit, parle au Saint-Esprit de rentrer dans ces ossements. Et ils auront la vie. Il a prophétisé selon toi. Et les os ont repris la vie. Père, nous voulons que tu nous donnes la dimension de prophétiser selon ta parole, de parler selon ta parole, afin que les ossements qui sont morts, les situations qui sont mortes, quand nous parlons de ci, que ça reprenne vie. Les problèmes qui sont sans solution, lorsque nous parlons de ci, nous prions de ci, que cela puisse reprendre vie. Et cela prouve que nous sommes dans la connectivité avec la dimension céleste, la connectivité avec notre dimension d'en haut. Seigneur Dieu, merci. Parce que nous croyons maintenant que tu es présent, tu agis et tu opères, tu changes le niveau de quelqu'un. Ne nous laisse plus dans la distraction, éternel Dieu. Mais sors-nous de la distraction. Connecte-nous à ton esprit. Connecte-nous à ta puissance. Connecte-nous, Seigneur, à la dimension céleste. Connecte-nous, Seigneur, à la troisième dimension. Oula karamaneka, yekarankuyeshi karama. Connecte-nous à la troisième dimension. Leka sakariamo. Et santaramaroko shakarama. Connecte-nous, Seigneur, à la troisième dimension. La troisième dimension qui nous connecte, Seigneur, au troisième ciel. Oula kashekaraboroko yaka. Connecte-nous à cette dimension qui nous connecte au troisième ciel. Comme tu as amené Paul qui est rentré au troisième ciel. Connecte-nous dans cette dimension, Seigneur, pour que nous voyions les choses d'une autre manière, pour que nous recevions des instructions de Dieu, pour que nous entendons d'une autre manière. Allegoko shakaya mane karia. Où c'est que tereka shakara maroke sakaya. Peur pendant que je parle. Quelqu'un m'entend là où il est. Il a des situations compliquées. Regarde à Kosekaya, broke sakata. Pendant que je parle, selon l'injonction de l'Éternel, allez le Kosekaya, maroke sakarama. Maintenant que je parle, Père, c'est le temps de son miracle. C'est le temps de sa solution. C'est le temps de sa délivrance. C'est le temps de la restauration. Pendant que je parle, il est Kosakaya mareka. Au nom de Jésus, la karabaroke sakaya. Rizekeya broko sakaria maru. Endara kotekeya karamareka sakata. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit-il le Saint. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le véritable Dieu. Dans les siècles et les siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. La kariaka shakarama. Eyakataleka yakasakarama. Iyasa.
Rogreka sikaramarukeya. Leraka sataraka te yakrubarika. Urekete kocheke yakarama. Erendeke sakayama. Yakete kochoko yakrema. Ureke sandia korema. Neka sakaya. Ela broko sakayamari. Ireke sataria. Lereke satayama. Luse karia ruka sakatareka. Halo zekaya broka sakayama. Alléluia. Shikarama. Jésus, merci. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Papa. Je te bénis, je te loue pour tout Seigneur. Alekaya koshikaya. Isekaya kolia kataleka. Ilekayi karamareka sakataika. Idebere kusoko ya karia katayeka. Eleketa kocheke ya broko sakatalika. Maluze ketaika roke shakaya moretisa. Alléluia. Shikarega roke akamaruka. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Dans les siècles des siècles. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Alekoria, kasakanda, lekateya, ukobreke sakatalega, ukacharia baru. Iseketareka, ukameria kasaka. Alekata koseke ya krabaroki. Iseketereko sakaya bareka sakata. Merci parce que tu opères des guérisons maintenant. Je vois des guérisons qui s'opèrent pendant que je prie. Je vois des gens qui se détachent des chaînes pendant que je prie. Alléluia, merci Saint-Esprit. Je vois des choses que le Saint-Esprit est en train de faire maintenant. La karako shekeyabo. Iseke tereka sakaya karamareka. Ite karamaro ke sakaya maruke. Alléluia, shebaroke sakaya mela. Yamela koshakaria maroke. Ideke sakataleka. Aleka shokoria broka sandia. Luzeke ya kobareka sakaya muri. Isenteria maroke shakarama. Merci Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le véritable Dieu. Dans les siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, Papa, pour la délivrance de ce soir. Merci Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le roi des rois, Père. Soyez bénis, soyez bénis encore, soyez bénis infiniment. Amen. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Que Dieu soit avec vous et qu'il continue aussi à vous parler ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.